Alors bonjour à tous, je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos que en fait les âmes se connectaient sur certains plans. Donc moi j'avais vécu des reconnexions sur le plan divin, le plan galactique, plusieurs sur le plan galactique en fonction des planètes, le plan marial, le plan angélique, beaucoup avec Saint-Michel en ce moment. Et bon alors après il y a eu aussi avec les fées. Et puis il y a d'autres plans d'ancrage au divin, surtout mon jumeau, c'est vraiment sa force. Et en fait, nous, notre problème c'était d'atterrir sur Terre. Donc c'était un peu compliqué. Et c'est vrai que les premières visions que j'ai eues, mon jumeau avant de le rencontrer d'ailleurs, c'était. Et c'est vrai que les premières. C'est vrai que les premières visions que j'ai eues de mon jumeau avant de le rencontrer, c'était que je voyais un Amérindien assez impressionnant et qui venait dans certaines situations me protéger ou me retrouver. On sentait que ça avait été important, une grande quête. Et enfin, me retrouver et je sentais un apaisement. Donc ça, c'était une de nos vies karmiques que j'ai pu... donc même si je la connaissais, moi j'ai besoin de voir pour que ce soit libéré. Donc en fait, je l'ai revue en rêve il y a très peu de temps. Et c'était assez drôle parce que... bon, c'était tellement violent qu'on m'a pas montré toutes les images, juste j'ai vu en fait. J'ai vu, je savais, mais j'ai reconnecté avec cette partie-là de mon âme dans le passé et cette partie-là de ma souffrance et puis de notre couple. Donc en fait, il m'expliquait qu'avant le Far West, les gens avaient vraiment, il y avait une fracture entre le Far West et l'après Far West, c'est-à-dire que les gens avaient une connexion à cette époque-là à leur âme qui faisait que ils étaient relativement facilement en contact avec leur flamme jumelle et qu'en fait, même dans certaines cultures amérindiennes, on attendait ce moment en fait de reconnaissance, on savait très bien ce que c'était. Donc, beaucoup de messages autour de tout ce qui est la sacralité amérindienne, donc beaucoup de choses de ce type. Et en fait, surtout le message que j'ai reçu, c'est vraiment ça, c'est que la femme à cette époque avait un grand pouvoir, c'était qu'elle était connectée à une énergie terrestre qui est en fait celle de la fertilité. Alors, parce qu'elle ne faisait qu'un avec la terre, voilà. Et elle avait cette force, cette faculté, d'une manière tout à fait naturelle, qui lui permettait d'être dans un principe de fertilité, mais un principe de vie, puisque la fertilité c'est autant faire pousser des graines, des fruits, donner à manger, donner la vie, enfin, c'est tout ça. Et il y avait l'entretien aussi de la terre qui était sacrée, qui était reconnue. C'est vrai que c'est des sociétés qui détruisaient pas en fait, hein, très écologiques. Donc ce principe-là, on nous demande de le retrouver à l'intérieur de nous. Et donc dans la guidance, ce qu'ils expliquaient, c'est que ce principe-là, une fois qu'on l'a, c'est sous les pieds en fait. C'est une connexion sous les pieds, donc demandez-le. Vous verrez bien si ça vient, si ça vient pas. Voilà, demandez, on est toujours surpris. Mais souvent il suffit de demander. Donc ce principe de fertilité, il est très important parce que il nous connecte à la terre et de la terre nous reconnecte avec notre jumeau. Et ils expliquaient qu'en fait, la femme avait ce principe de fertilité et le monsieur avait, donc si vous êtes deux femmes ou deux hommes, vous adaptez, il y en a un des deux qui est dans cette polarité-là, dans cette dimension-là. Et en fait, ramener vraiment la force en fait de gardien de la terre. Alors bon, il y a d'autres types de gardiens, mais on parle vraiment autant des Amérindiens de cette manière-là. Et que le gardien était parfois amené à donner sa vie pour justement protéger la terre. Et donc son épouse avait ce don de le ramener à la vie. Donc c'est depuis que j'ai reçu cette canalisation, ça fait à peu près une semaine, 10 jours, donc je suis dans ce principe-là, j'arrête un peu de... Ah voilà, je
je pense à la terre-mère, je pense à cette énergie de fertilité. Et je la laisse venir et puis je vois mon jumeau qui va mieux, enfin, c'est pas qu'il allait mal, mais lui qui a quand même un problème d'incarnation et qui vient certainement de cette époque-là en plus, bah ça le soulage en fait. Je vois différent, je le vois en fait, ce qui est drôle, c'est que je le vois dans cette stature de guerrier amérindien, dans laquelle je l'avais vu il y a des années auparavant, quoi. Donc il est en train de récupérer, intégrer cette partie-là de son âme. Et je pense que c'est quelque chose qui lui convient très bien parce que il est dans ces valeurs-là. Alors il est dans des valeurs galactiques où, voilà, où il a une force, une conscience très forte. Et sur le plan terrestre, ces valeurs-là sont quand même... lui correspondent bien, l'écologie, le respect, un code de l'honneur, enfin voilà. Donc c'est juste assez incroyable. Vous voyez, j'ai du mal à verbaliser parce que j'ai encore des mémoires de traumatisme de cette époque. Donc voilà. Alors c'est très drôle parce que voilà, ils disent qu'on est en train de fusionner cette époque en direct. Si vous voyez les âmes, il est là. Et en fait, je soupçonnais pas moi qu'on avait une telle énergie, une telle possibilité. Donc ça met pas en cause tout le reste, hein. Ça vient encore plus compléter, ça vient encore plus donner de poids, de force, de comprendre que notre âme elle est juste gigantesque, qu'on peut vraiment beaucoup, qu'on nous a offert vraiment de transformer beaucoup, hein. Donc c'est juste impressionnant je trouve. Et de ramener l'autre aussi dans sa conscience, c'est magnifique parce que du coup, il y a ce principe de fertilité qui vient unir le couple. C'est vraiment donc la fertilité de la terre-mère, en fait, cette énergie de femme qui vient vraiment rassembler, guérir, poser. Et je voulais vous en parler parce que bon, moi, vous connaissez mon univers, vous connaissez un peu ma vie parce que forcément, j'en parle à travers les vidéos. Je dis pas tout quand même, hein. Mais en fait, j'imaginais pas qu'on avait, nous, les femmes, qu'on avait autant... que cette force, elle était là, qu'elle était aussi palpable, qu'elle avait un tel impact sur l'homme. Alors attention, hein, moi je suis pas... moi je me sens pas sous les hommes, j'ai pas de problème avec le masculin. Je les aime beaucoup, mais je sais que... je sais que la femme peut être très forte. Quand je suis allée en Afrique, j'ai fait ah ouais, ça c'est une femme. Moi je vais être comme ça. Je vais vraiment faire tout ce qu'il y a à faire sans être dans aucune dépendance. Voilà, me réaliser, avoir du vernis aux ongles et puis aller cultiver dans les champs. Enfin, j'ai vu des gens comme ça et elles m'ont vraiment beaucoup inspirée. Et du coup, il y a plein de modèles, il y a plein... Alors c'est un peu différent parce que je vous parle de ça il y a 10-15 ans. Maintenant la femme elle a le droit, on est moins dans des cases en fait. La femme a le droit de se révéler telle qu'elle est. Il y a plein de manières de s'exprimer, d'exprimer son féminin, de vraiment... Et ça c'est vraiment chouette. Mais à l'époque ça m'a fait sortir de ma case et je fais oula, il y a autre chose. Et ça j'aime bien. Et voilà, et là c'est encore un autre principe. Moi je me sens vraiment... je me sens plutôt épanouie dans ma vie. Mais là, je soupçonnais pas qu'il y avait cette étincelle-là et qu'elle pouvait faire autant de liens et aider autant le compagnon. Et le couple, je trouve, prend un tout autre sens. Et je trouve ça très révélateur parce que la flamme, si on regarde bien, en tout cas moi de mon histoire, c'est la femme, c'est le principe de celui qui a la conscience, on va dire, mais c'est quand même beaucoup de femmes qui a ce potentiel, même cette responsabilité de ramener l'autre dans la vraie vie en fait, parce que moi j'estime que c'est nous qui sommes dans la vraie vie avec toute cette conscience, toute cette énergie, toute cette lumière, toutes ces forces d'abondance et tout ça. Donc je trouve ça juste incroyable de l'incarner autant. C'est pour ça que je vous encourage et je vous dis mesdames, mais perdez pas courage quoi. Je pense que il faut vous révéler dans cette dynamique là et ça va arriver un moment.
et c'est juste merveilleux. Bon voilà, donc une nouvelle étape, le couple chamanique, celle qui permet à mon avis de bien s'implanter sur terre pour ceux qui ont un peu de mal. Donc voilà, je vous souhaite, je vous embrasse, je vous dis plein de belles choses, plein de courage pour voir, c'est le cas, c'est le moment de le dire, et puis à bientôt, allez ciao, au revoir.